Alors aujourd'hui, on va parler du Yetzer Hara, tu veux? Allez, Parce que le Yetzer Hara, tu sais qu'il est très fort. ouais, Est-ce que tu sais qu'il est très ouais. fort? Parfois, genre, ouais. Je me rappellerai toujours une fois, Ouais, je devais rejoindre Cédric à la Sina. ouais, Et je vais prendre la voiture, genre, je sais plus ce qui s'est passé, ma voiture elle marche pas. Mais bon, ouais, ouais, ouais. je vais marcher. Je commence à marcher, tu vois pas, un déluge de pluie. Je suis trempé. C'est-à-dire, ma chemise, elle est collée à mon corps. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais tout nu, limite. Enfin, j'ai pas été parce que je pouvais pas y aller. Ouais, Et Cédric l'a rentré, il m'a dit, ah, ça, c'est le Sahara, c'est sûr. voilà, exactement. Alors tu vois, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est une force en fait. Le Yetzer Hara, c'est une force. C'est une force. On dit dans la prière du soir, avant et après le Kirat Shema, il y a des bénédictions. Dans les bénédictions, les brachot qui sont après le Kirat Shema, on dit, on dit Hachem, sauve-nous du Yetzer Hara qui est derrière nous et de celui qui est devant nous. Ou il dit devant nous et derrière nous. En tout cas, le Yetzer Hara qui est devant et celui qui est derrière. De quoi on parle là-bas? C'est que le Yetzer Hara, il faut savoir qu'en fait, c'est une force. Soit il va t'empêcher de faire la Torah et les mitzvot, soit il va te pousser à faire trop de Torah et de mitzvot. Et ça, les gens, ils ne savent pas. C'est-à-dire au début, tu te réveilles un peu, tu dis, waouh, c'est sympa, Torah mitzvot et tout, ouah, ça a l'air. Tu vois, tu te chauffes un peu, quoi. Tu te chauffes un peu, tu te dis, ah, je vais y aller, ça y est, j'ai compris, je vais gagner l'Olam Haba, je vais gagner un peu des ronds, quoi, pour l'Olam Haba. Tu vois, je vais mettre de côté. Je commence à faire, mais c'est dur. C'est dur, il t'empêche, il te fait rater des cours, il te fait pas te lever le matin, etc. Et puis quand tu vois que tu t'es tellement renforcé qu'il peut plus rien contre toi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et il te pousse. Il te pousse, il te pousse, il te pousse. C'est-à-dire que t'en fais tellement que tu t'emmêles les pinceaux et tu tombes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça veut dire les Sarah qui est de Ouais. devant, c'est quand toi tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux faire des Torah mitzvot et tu veux te développer dans la Torah. Alors il te pousse, il se met devant toi comme ça. C'est les Sarah qui est devant. Il se met devant toi et il t'empêche d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et toi tu te fatigues. Et puis quand tu as réussi à être plus fort que lui, alors il voit que même s'il te pousse, il n'arrivera pas à t'empêcher. D'accord? Même s'il t'empêche de devant, il t'arrête. Alors il se met derrière toi et il te pousse jusqu'à ce que tu tombes. Tu tombes de. Donc soit il se met devant toi et il se fait tomber de fatigue, soit il se met derrière toi et il te fait tomber de vitesse. Ça c'est une des premières choses qu'il faut connaître par rapport au Yetzara, c'est qu'il t'empêche pas forcément de faire les mitzvot. Des fois il te fait faire trop de mitzvot. Voilà, donc la connexion a été perdue, puisque nous sommes en connexion Skype avec les États-Unis. Et donc, on va essayer de retrouver une connexion avec notre ami et non moins élève. Voilà, on va le reconnecter. Donc, on parlait du Yetzirah, hein, donc c'est vraiment le cas typique de Yetzirah qui veut pas nous laisser passer, qui veut pas nous laisser faire le cours d'aujourd'hui. Alors, on dirait que ça revient. Alors, Voilà, c'est revenu. ouais. Ouais, donc tu vois, on parlait de lui et puis, il a montré qu'il était là. Ouais, ouais. Je pense à ça, je me suis dit, ah, il parle de dos, je vais montrer qui je suis. T'as vu? Il a tout fait péter. Avec ton frère, à chaque fois qu'on donnait des cours de Gemara, à chaque fois qu'on se chauffait, on était grave dans le cours, il faisait péter toute la connexion. Il a une force. Le Sarah, il a la force d'utiliser toute la nature contre nous.
Donc il utilise la technologie, il peut tout faire. Ouais. Mais il doit avoir des moyens de l'effacer, non? Genre, Ah, très bonne question. Très bonne question. Quels sont les moyens d'effacer l'Yetzirah? Alors d'abord, l'Yetzirah, quand est-ce qu'il rentre chez l'homme? Et chez la femme aussi. Quand est-ce qu'on a l'Yetzirah? Tu sais ça? quand est-ce qu'on a le. C'est peut-être quand on veut faire des choses nouvelles. Non, quand est-ce qu'il rentre dans nous? Non, quand est-ce qu'il rentre dans notre cœur? Quand est-ce qu'il rentre en nous? Avant la naissance, à la naissance, à 13 ans, à 30 ans? Quand? C'est dès qu'on commence à avoir des choix, genre des choix de, par exemple, de manger cachère, pas cachère. Dès qu'on commence à avoir un libre arbitre, c'est là où il peut nous attraper, non? Non, en fait, dès la naissance, on a le Yetzirah. Pendant 13 ans, tu vas avoir un Yetzirah et tu vas avoir que le Yetzirah en toi, dans le cœur. Et à 13 ans chez le garçon et à 12 ans chez la fille, il rentre le Yetzirah Tov. Tu savais ça? Okay. Non, je ne savais pas. Ouais. Et c'est quoi le Yetzirah Tov? Le Yetzirah Tov, c'est... D'abord, il faut expliquer. Yetzer, c'est quoi? Yetzer, ça veut dire c'est une tendance. C'est une tendance. Ça a été la tendance à faire des bêtises. La tendance à vouloir faire des choses qui sont pas claires, des choses qui sont pas droites. C'est une tendance. Alors chez l'homme, il y a la tendance à faire des bêtises et il y a la tendance à faire des choses droites. Des fois, par exemple, tu te lèves, tu dis, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses bien. Tu sais que tu as une dette à payer, tu veux la payer. Tu sais que tu veux acheter quelque chose, tu rentres dans le magasin, tu prends et tu vas à la caisse pour payer. Tu vois? Tu as une tendance à faire des choses bien droites. Tu sais que tu n'es pas propre, tu vas avoir une tendance à te laver. C'est une tendance. Et puis des fois, donc ça c'est le Yetzirah Tov. C'est la tendance à faire le bien. Maintenant, des fois, tu as envie de faire n'importe quoi. Tu as envie de faire n'importe quoi. Tu travailles dans un magasin et aujourd'hui, tu sens que c'est un peu relâche. Il y a un petit relâchement dans la surveillance. Et tu as la possibilité de prendre un billet de 50 ou 100 euros vite fait dans la caisse. Et tu sens que tu as envie de le prendre. Quelqu'un il te dit rends-moi l'argent que je t'ai prêté. Tu sens que tu as envie de lui dire mais attends, je te connais pas, c'est pas vrai, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi qui t'as prêté cet argent-là. Ou alors tu as envie de lui dire oui c'est vrai, tu m'as prêté 50, pas 100, que la moitié. C'est-à-dire tu sens que tu as une tendance à vouloir faire le mal. Et ça c'est deux tendances qui sont dans l'homme. Donc ces tendances, elles viennent de l'homme. C'est pour ça que Yetzer ça vient de Yetzira en fait. Yetzira, c'est la création. Ce sont des tendances qui sont dans le cœur de l'homme et qui sont une création du cœur de l'homme. Est-ce que tu me suis? Allô? Tu es avec moi? Je t'entends plus. Tu m'entends là? Je t'entends plus d'un coup. J'entends très loin. Ouais. Allô? T'es là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc ce que je disais, c'est que Yetzer, ça vient de la racine Yetzira qui veut dire créer. Et pourquoi Yetzer, c'est créer? Parce que c'est une tendance à aller vers le mal ou à aller vers le bien, c'est-à-dire une tendance à faire des grosses bêtises ou au contraire une tendance à se comporter comme un bon enfant ou comme un bon adulte. C'est une tendance qui va être créée à partir, écoute bien ça, hein, à partir du caractère de l'homme. C'est-à-dire, dans ton caractère, il y a des qualités et des défauts, on va dire. Il y a des données de base dans ton caractère qui vont créer des tendances. Par exemple, le Yetzirah est différent chez tout le monde. Le Yetzirah, il est présent chez tout le monde. Je te donne un exemple. Si dans ton caractère, tu es gourmand. Regarde-moi, tu es gourmand? Ouais, je sens que tu es gourmand. C'est vrai, en fait. Si par exemple le matin, au petit-déj, on t'amène un plateau de petits fours.
À 8h05, on t'amène un plateau de petits fours. À 8h10 déjà, il n'y a plus de plateau. Alors donc, tu as tendance à être gourmand. Alors regarde bien comment ça marche. Comme, pas ta tendance, tu as une donnée de base que dans ton caractère, tu es gourmand. Ça veut dire que tu es attiré par la bonne chair de ce monde. Tu es attiré par le vin, tu es attiré par un bon Big Mac, cachère évidemment. Tu es attiré par un bon Big Mac, tu es attiré par un bon repas avec des copains, une bonne keila là, sympathique, en famille. Tu es attiré par ça. Tu vois cette ambiance-là qu'il y a, de la chair. Manger, bien vivre, bien boire, rigoler ensemble. Alors si tu as ça dans toi, alors écoute bien ça, tu vas avoir un Yetzer Hara de voler. Parce que tu vas avoir un Yetzer, c'est-à-dire ce caractère-là, il va créer une tendance au vol. C'est pour ça que ça va être un Yetzer Hara. Un Yetzer, ça va être une création qui vient de ton caractère à toi. C'est ton caractère qui crée cette tendance. Et pourquoi le fait d'aimer la bonne chair, ça amène à une tendance au vol? C'est très simple. C'est parce que quand tu veux quelque chose, parce que ton corps il le demande, c'est tellement fort le corps, que le corps il a la possibilité, écoute bien ça, d'emporter l'esprit. Ouais. Et quand tu vas être face à une tarte aux fraises, une keila, une jolie fille, une bonne cigarette, un bon joint, un bon verre de whisky, et que ton corps, il a le caractère de céder à cette chose-là, alors écoute bien ça, même si c'est interdit de le prendre parce que c'est pas à toi, quand même tu vas le prendre. Ce qui s'appelle du vol. T'as compris comment ça marche le Yetzer Hara? Ouais. Le Yetzer Hara, en fait, il prend une photo de toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans son caractère? Il dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, il dit, voilà, c'est très simple. De ce trait de caractère, je peux le pousser dans cette tendance. De ce trait de caractère, je peux le pousser dans cette tendance. De ce trait de caractère, je peux le pousser dans cette tendance. Tu as compris? Ouais. Et c'est pareil pour le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, il vient, il prend une photo de toi à l'intérieur, il dit, voilà, ce caractère-là, je peux faire ça. Par exemple, quelqu'un qui a dans son caractère la cruauté. Il est cruel. Ça veut dire qu'il ne s'embête pas avec les sentiments. Il y a un employé qu'il faut virer, il n'y a pas. Allô, t'es viré, t'as mal fait ton boulot, viens chercher ton dernier chèque et ne t'amuse pas avec nous, avec les prud'hommes, on a tout réglé, tu pourras rien faire contre nous. Et tu lui raccroches au nez. C'est cruel. Etc., etc., etc. Le Yetzer Hatov, il vient. Alors, le Yetzer Hara, de cette cruauté-là, il va dire, voilà, je peux faire qu'il va tuer des mouches, il va frapper des enfants, et il va voler le sac d'une vieille dame, etc. Mais le Yetzer Hatov, il vient, il dit, mais attends, de cette cruauté-là, mais moi je peux faire un truc extraordinaire. Il va être cruel avec son sommeil. Et tous les jours, il va se lever au net. Il va se lever à 3h du matin, il va faire 2 heures de Gemara, et à 5h, il est au mikvé, et à 5h30, il est à prier au net. Et à 7h, ça fera déjà 4 heures de mitzvot qu'il fait. Grâce à quoi? Grâce à la cruauté. Ça veut dire de là, tu comprends donc, aussi... Quoi? Dis-moi. Il y a des bons côtés aussi à des traits qui ne sont pas spécialement bien. Voilà, là tu viens de comprendre une super base dans le travail sur soi, que connaître ses caractères, les sages ils disent, un homme, et quand je dis un homme, c'est en fait un homme plus sa femme, donc ça inclut aussi les femmes. Un homme, il doit connaître ses traits de caractère. Mais ces traits de caractère bruts, c'est-à-dire tels quels. Tu vois? Et il doit comprendre que de ces traits de caractère-là, il va y avoir en fait 2 tendances qui vont naître en même temps. Avec un trait de caractère, le Yetzer Hara, il va te pousser d'un côté, ça va donner une création, une tendance au mal. Et le Yetzer Hatov, il va te pousser, Hatov ça veut dire bien, et le Yetzer Hatov, il va te pousser dans le sens du bien. Le même trait de caractère. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que, dans le travail sur soi, il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire il faut, mamash, écrire sur une feuille, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je contiens? Qui je suis? Et comment on fait ça? On voit à travers, d'une part, les actes qu'on accomplit tous les jours, ce qu'on est capable de faire, où on voit bien qu'il se dégage des traits de caractère,
et d'autre part ce que les gens disent de nous. Les gens ils disent t'es rapide, t'es feignant, t'es travailleur, t'es curieux, etc. Tu entends ce qu'on dit sur toi. C'est pas par hasard. Si maintenant une personne elle dit un truc et 1000 personnes disent le contraire, ben c'est sûr que ton trait de caractère il va d'après les 1000, pas d'après une seule personne. Ouais. Donc comprendre d'abord quels sont les traits de caractère qui t'habitent, mais comprendre aussi quel est le mal qui peut sortir de ce caractère, quel est le bien qui peut sortir de ce caractère, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'équilibrage du trait de caractère. C'est ce qu'on appelle le travail des midot. Et c'est pour ça que midot, qui est le pluriel de mida, mida, ça s'appelle une mesure. Mida, ce n'est pas une bonne qualité. Une mida, c'est une mesure. C'est-à-dire que tes traits de caractère, tu dois équilibrer leur fonctionnement. Alors, tu as des traits de caractère plus ou moins prononcés. La colère, la jalousie, la gentillesse, l'amour, la haine. Tout ça, c'est des traits de caractère plus ou moins développés chez toi. Alors, il y en a qu'il faudra éliminer totalement, comme la colère. C'est connu qu'il faut éliminer totalement la colère. Mais il y en a un, par exemple, comme la haine, qu'il faut orienter. Je te donne un exemple. Si tu as la haine de l'autre, alors c'est pas beau, c'est pas gentil. C'est l'otisna, c'est une interdiction de la Torah. L'otisna l'eracha, tu ne dois pas haïr ton frère juif. Mais si tu as la haine du Yetzer Hara, alors tu vas être un super guerrier contre le Yetzer Hara. Parce que tu vas toujours faire attention, tu dis attends, mais si je fais ça, je vais me faire repérer. Donc quand je vais faire cette mitzvah de chesed, je vais en parler à personne, parce que le Yetzer Hara, il y a une règle dans le Yetzer Hara, c'est qu'il repère les choses. Il repère les excès et les extrêmes, le Yetzer Hara. Donc si tu fais les choses tout doucement, pas à pas, sans faire trop de bruit, sans te faire remarquer, le Yetzer Hara, il ne le voit pas. Mais dès que tu te fais un peu trop remarquer, d'accord, Wahd Shufud Yalash, genre, tu vas faire un don, tu montes au Sefer Torah, allez, 5000 shekels. Donc, tout le monde, dans une synagogue où tout le monde, il donne difficilement 50 shekels. Tu crois pas que l'Etzara, il va te repérer? Il va te casser ta parnasse le mois prochain. Parce qu'il n'a pas supporté ce que tu as fait. Alors que si tu ne te fais pas repérer, tu montes au Sefer Torah, tu annonces 50, 100 shekels comme tout le monde, bon, c'est moyen. Et après, tu vas voir le rabbin, Motzei Shabbat, tu dis, vous savez, en vérité, je voulais pas donner ça, je voulais donner plus. Hop, tu lui glisses un chèque dans la main, personne n'a rien vu. Le Yetzara, il n'est pas au courant. Ouais. Tu crées le fait que y ait du monde et tout qui repère ça crée des énergies en fait. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on a vu 3 choses. Parce que je ne sais pas si on va devoir s'arrêter parce que c'était un peu court. Mais je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Regarde, aujourd'hui, on a vu 3 choses. Dans le travail par rapport au Yetzara, on est arrivé par rapport au travail des midot, qui s'appelle donc les mesures, le travail des mesures, l'équilibrage des caractères en fonction. D'accord? Il faut, comme on l'a dit, et ça, tu peux noter ça sur une feuille. Faire une liste, en fait, un scanner des gros caractères, des gros traits de caractère que tu te connais, que tu te vois dans tes actes. D'accord? Et on pourra faire une liste des types de caractères qui existent la prochaine fois si tu veux. Donc, regarder un petit peu la photographie de toi-même par rapport au caractère que tu contiens. Deuxièmement, comprendre qu'est-ce que le mal peut faire de toi avec ce trait de caractère. Qu'est-ce que le bien peut faire de toi avec ce trait de caractère si tu orientes l'utilisation de ce trait de caractère dans la Torah et les mitzvot, dans le sens de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Et troisièmement, une fois que tu as compris qu'est-ce que le bien peut faire avec tes caractères, qu'est-ce que le mal peut faire, voir où tu te situes. Par exemple, ta cruauté, est-ce que tu t'en sers plutôt contre ton oreiller et à 3h du matin, tu assassines ton oreiller pour qu'il te laisse tranquille et pour qu'il te laisse te lever et aller faire Torah mitzvot? Ou non? Avec ton oreiller, t'es pas cruel du tout. Non, t'es pas cruel, le pauvre, l'oreiller. Tu le caresses, là, avec les plumes et tout. Et tous les jours, tu le changes, tu lui mets une belle tête d'oreiller pour qu'il sente bien bon. Et à chaque fois que le réveil sonne et t'as ton oreiller dans les bras et t'as de la peine de le quitter, alors hop, tu te retournes et tu te dis, allez, encore 5 minutes. Et au bout d'1h30, tu t'es toujours pas réveillé. Comment t'es cruel avec ton oreiller?
Comment tu es cruel avec ton corps? Est-ce que ton corps, tu lui laisses tout passer? Ça veut dire, tu te lâches. Tu te laisses sentir pas bon, tu te laisses ne pas te laver, tu te laisses, etc. Ou non, tu lui passes rien, tu es cruel avec ton corps. Mais une bonne cruauté. Quand il faut se laver, il faut se laver. Les ongles, ils doivent être coupés. Les cheveux, ils doivent être coupés. La barbe, elle doit être ou longue, mais arrangée, ou taillée comme il faut, etc. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as compris? Donc ça, c'est la cruauté. Ouais. Et pareil, le chesed. Le chesed, quand tu fais du chesed, chesed, c'est la gentillesse, d'accord? C'est la bonté. Est-ce que tu es bon qu'avec toi-même et tu te laisses tout passer? Ça veut dire, bon, tu fais une avéra, ou alors tu te laisses aller à un excès, tu dis, bon, c'est pas grave. Moi, Hachem, c'est mon copain, et de toute façon, Hachem, il sait que je l'aime. Et puis, dès que quelqu'un d'autre fait la même chose que toi, là, t'es macpi, t'es dur avec lui, tu lui fais des remarques, des remontrances, t'as compris ou pas? Par exemple, Ouais. toi, tu vas presque pas à la prière, ok? Mais quand tu vas à la prière, dans ton cœur, tu dis, mais je comprends pas, le rabbin, il part avant tout le monde. Mais c'est quoi ce travail? Ça veut dire quoi ça? C'est ça, des rabbins? Tu vois? Ouais. Tu vois le genre ou pas? Donc, C'est pour toi, tu ouais. viens de temps en temps, Shabbat, tu arrives à 10h30, après sortie du Sefer Torah, et tu pars avant l'heure. Mais quand le rabbin il fait ça, tu dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal quand même, attends. Eh ben, il se trouve que le rabbin aujourd'hui, sa femme était malade, puis quoi en effet, Shabbat, il l'a emmené à l'hôpital, et il a dû partir avant tout le monde. Et ça, tu savais pas. Et tu l'as mal jugé. Tu vois ou pas? Donc le chesed, la gentillesse, comment tu te fais de la gentillesse à toi? Comment tu fais de la gentillesse aux autres? Et des fois, par exemple, des fois on est trop gentil. Des fois on a envie de faire une trouma, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on a envie de donner à la synagogue ou pour une yeshiva. Et on n'a pas. On n'a même pas de quoi terminer son loyer et tac, on sort 1000, 2000 shekels. Et on pense pas, la femme, si on a une femme, des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, il y aura peut-être plus assez à manger pour eux. Ah oui, mais on a fait une gentillesse, on a fait un chesed, on a donné à une synagogue, d'accord? Mais c'est une gentillesse qui est mal placée. Tu comprends? Donc, le travail des midot, c'est avant tout, en fait, comprendre, c'est un équilibre dans la manière d'utiliser, de confronter, d'utiliser un jeu de caractère. Donc, comprendre le déséquilibre dans lequel on est, d'accord? Donc savoir quel jeu de caractère on a, et chacun il a son jeu de caractère comme une palette de couleurs. Comprendre quelle est la palette de couleurs qui est dans ma neshama. Et deuxièmement, dans cette palette de couleurs, quelles sont les couleurs qui sont trop intenses par rapport à ce que devrait être? Quelles sont les couleurs qui sont trop pâles, trop pastel? Et commencer à accepter un rééquilibrage de tout ça. Ça s'appelle le travail sur soi chez les juifs. On peut le faire avec le moussard, on peut le faire à travers des discussions sympathiques comme on le fait maintenant avec des gens de Torah qui connaissent un petit peu comment faire le travail sur soi. On peut faire ça avec un coaching. On peut faire ça de différentes manières. Maintenant, tu sais que, on va terminer sur ça. Rambam, il explique, non, on va dire, Pirkei Avot, on est dans la période du Homer juste avant Shavuot, on a le minhag de lire Pirkei Avot, le traité des pères, le Shabbat. Dans Pirkei Avot, on explique que ce monde-là ressemble à un couloir. Un Proust d'or, il dit. Un couloir dans lequel on se prépare. On se prépare avant de rentrer dans le palais du roi. Tu m'entends? T'es avec moi? Ouais, je t'écoute. Ce monde-là qu'on vit, ce monde de matière, où on doit boire, on doit manger, on doit avoir des relations, on doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit faire massa au matin, ça veut dire on doit travailler, on doit manipuler de l'argent, Ce monde-là, en fait, n'est qu'une préparation à un autre monde spirituel, où la Gemara, elle dit que dans ce monde-là, le Olam Abba, puisque ce monde-là de matière il s'appelle le Olam Hazé. Olam, ça veut dire le monde. Hazé, ça veut dire Ha-Ki, Zé, celui-là. Le Olam Hazé, c'est ce monde, celui-là, le monde qui est. Et le Olam Haba, Olam, c'est le monde. Ha-Ki-Ba vient, le monde qui vient après ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde de matérialité où on se confronte à travers la matérialité à équilibrer notre caractère pour être prêt à vivre un monde spirituel, le Olam Haba. D'accord? Et pour aller au Olam Haba, alors il y a deux chemins que je connais. Il y en a peut-être plus, mais deux en tout cas je les connais. Il y a le Yom Hadin Agadol, qui est le jour où on jugera toutes les créatures, et notamment donc les juifs,
pour savoir dans Torah ou Mitzvot, est-ce qu'ils ont plus de Mitzvot que de Averot. Les Mitzvot, c'est quand je me suis rapproché d'Hachem en accomplissant sa Torah. Les Averot, c'est quand je me suis éloigné d'Hachem en ne faisant pas sa Torah. C'est Mitzvot. Tu me suis? Et une manière d'aller au Lamaba, c'est qu'à la fin de ma vie, j'ai plus de Mitzvot que de Averot. Donc comme j'ai fait plus de bien que de mal, alors je mérite du bien. Et le Olam Haba, c'est du bien. Tu es d'accord avec moi? Alors écoute bien ça. Le Rambam, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah et qui a écrit énormément de livres sur la halakha. Aujourd'hui, 80% de la halakha est comme le Rambam. Le Rambam, il explique, il dit, quelqu'un, écoute bien ça, qui équilibre une mida comme il faut dans sa vie, une seule, la colère, la gentillesse, l'amour, la haine, la jalousie, quelqu'un qui équilibre une mitzvah dans sa vie, il a droit directement au Lamaba. Tellement c'est difficile d'aller au Lamaba et tellement c'est difficile d'équilibrer une mida. T'imagines de quoi on vient de parler? Ouais. Je peux en faire une seule et au Lamaba, même si... Ouais, une seule mida équilibrée, tu mérites le Lamaba. D'accord? Ouais. Voilà, regarde, je vais te laisser. J'ai été très très heureux de faire ce cours avec toi. C'était très très sympathique. Dommage, une ambiance détendue. En plus, on a beaucoup rigolé. Ouais, moi aussi. Je te laisse. Je te dis à la prochaine fois. Voilà, je t'embrasse très fort. Et on reparle pour l'horaire. On refait un cours bientôt. On refait un cours bientôt. Ok? Allez, salut. Bye. Ah, ok.